fécondité des gens qui sacrifient à la religion musulmane est plus importante parce que c'est une bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a cette idée que quand vous faites des enfants, c'est un cadeau que vous faites à Dieu et que vous acceptez. Donc, et puis parce que vous avez toujours cette logique tribale, c'est-à-dire que ça existe encore, la famille, chez les musulmans. Il y a le père, il y a la mère, chacun a sa place, son rôle, puis il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les cousins, etc. Et c'est d'ailleurs très honorable. Je trouve très bien qu'on puisse célébrer la famille quand c'est celle-ci, mais quand c'en sont d'autres aussi, et quelque forme qu'elles prennent. Et donc je pense qu'on pourrait dire il y a ceci, il y a cela, il y a cela, mais je pense que si on dit il y a la démographie, et c'est effectivement la démographie qui va entraîner la disparition de la fameuse Europe du général de Gaulle, c'est-à-dire gréco-romaine, judéo-chrétienne et de race blanche. Donc bon, voilà, le général de Gaulle a dit c'était ainsi, il avait raison. Depuis qu'il a dit ça, aujourd'hui, ça a cessé d'être le cas. Nadine Morano aura beau jeu de répéter la phrase du général de Gaulle. C'est fini, c'est trop tard, c'est ainsi. Et ça, c'est la démographie. Et je voudrais en profiter pour dire que quand il s'agit du grand remplacement, si je parle du grand remplacement, on va tout de suite me dire, attention, Renaud Camus, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi, c'est bien la preuve que ceci, cela, etc. Donc les gens se disent, non, il n'y a pas de grand remplacement, je ne voudrais surtout pas être assimilé à Renaud Camus. Et vous lisez Ouria Boutelja dans Les Noirs, les Juifs et nous, où il dit, oui, le grand remplacement, c'est nous. Donc le grand remplacement, il existe, c'est elle qui le dit. Alors donc il faudrait savoir, si c'est Renaud Camus, c'est pas bien parce que c'est un impensif de l'extrême droite, si c'est Ouria Boutelja qui le dit, qui le revendique et qui s'en réjouit, on trouve ça formidable. Alors y a-t-il grand remplacement? Y a-t-il pas un grand remplacement? Point d'interrogation. Je dis, demandons aux démographes, pour ce que les démographes nous disent, ils nous disent les taux de fécondité des familles musulmanes ne sont pas les taux de fécondité des familles judéo-chrétiennes. Tout ça va très vite. Il faudrait que je sois démographe et que je puisse affiner un petit peu et préciser et être un petit peu plus subtil dans ce que je vous dis. Mais il est bien évident que dans 2 ou 3 générations, on ne parlera plus de civilisation blanche judéo-chrétienne en Europe. Ça me paraît évident. Donc la disparition de l'Europe s'effectuera avec les taux de fécondité, de natalité, en relation avec les idéologies familialistes qui sont elles-mêmes en relation avec les spiritualités qui les supposent. La spiritualité musulmane est une spiritualité avec une forte démographie. Les spiritualités blanches occidentales sont des spiritualités avec de petites démographies. C'est pas compliqué. Il y a un moment donné où cette Europe que j'ai connue, vous aussi un peu, mais vous êtes beaucoup plus jeune que moi, cette Europe, elle disparaîtra. Et je ne suis pas de ceux qui disent bien fait pour sa gueule, à la Ouria Boutelja par exemple, ou du genre c'est pas possible, il faut qu'on se ressaisisse et il faut qu'on fasse quelque chose, comme Renaud Camus. Vous avez un optimiste, un pessimiste, l'optimisme d'Ouria Boutelja, le pessimisme de Renaud Camus. Moi, je suis sur une logique tragique. C'est ainsi. De la même manière que notre Titanic a déjà percuté l'iceberg, le processus démographique est engagé, c'est ainsi. Alors, question Internet, est-ce qu'il ne voit pas de